Allez, bien bonjour chères spectatrices et chers téléspectateurs. Voilà, nous sommes pour la 1e émission sur HWM TV, Horizon Web Média. Voilà, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale parce que nous avons l'habitude de faire nos traditions. Et puis là, on va un petit peu changer, c'est le but de l'émission déjà. De faire connaître nos traditions et puis notre culture et pourquoi pas notre vignoble. Donc nous sommes dans un domaine, le domaine de la Galine, voilà, qui fait son propre vin, qui a sa propre salle. Alors c'est à mes côtés j'ai Émilie, c'est ça? Oui. Émilie, Elisa, Noémie et Alexandre. Voilà, Alexandre qui font partie de ce domaine et qui vont vous expliquer ce domaine, comment ils arrivent à le projeter, comment ils arrivent à en faire un bon usage pour les gens qui viennent, puisqu'il y a une salle, une belle salle d'ailleurs, que vous allez voir. Voilà, donc on va partir un petit peu sur cette salle, justement, voir qu'est-ce qu'on fait dans cette salle. Qui veut, Alexandre? Allez. Alors dans cette salle, on y organise tout d'abord bonjour à tout le monde. Dans cette salle, on y organise des événements familiaux, donc mariage, anniversaire, baptême, cousinade, tout ce qui touche à l'événementiel. Ensuite, nous y organisons, à proprement dit, pour le domaine, des soirées, donc des soirées hivernales. Cabaret transformiste, soirée que l'on appelle soirée vigneronne, donc bien entendu autour du vin du domaine, donc avec des planches de charcuterie, de fromage, des planches mixtes que nous faisons. Bien de chez nous, bien sûr, parce que on a un fort accent sur le local. On y tient, ça nous tient à cœur et c'est quelque chose que l'on essaie de promouvoir et que l'on promouvoit. Donc des soirées autour du vin, à thème musical, donc avec des divers groupes musicaux, des groupes régionaux, pareil on axe dont notamment avec un groupe qui est de Vauvert. Ensuite on fait appel à des DJ, donc pour des soirées plus style années 80, 70, 90, voilà un petit. Quoique on touche quand même un public qui va de 30 jusqu'à 70 ans quand même. Voilà. Oui, mais pour les jeunes, 40 et 50 ans, c'est des vieux. Oui. Pour eux, on est des vieux pour eux. C'est pour ça. Voilà, donc c'est ouvert bien à tous les âges. C'est ça, c'est ouvert à tous les âges, voilà, à tout participant, quoi. Et donc ensuite, à partir du mois de mai. Donc là, on a mis le planning à jour. Donc à partir du mois de mai, on fait des soirées extérieures. Et on fait ça le jeudi parce que la saison de la salle, notamment des mariages, est commencée. Donc comme les mariés mettent en place l'intérieur de la salle, c'est-à-dire... donc ils viennent la veille. Donc viennent la veille, ils viennent le vendredi, ils mettent tout en place, leur mise en... décoration, table, chaise, nappage, etc. Donc nous on fait ces soirées le jeudi. Et donc pour la première, on la commence avec Rikun. Et donc, mais pour tout ça, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Domaine La Galine. Où vous avez tout est Facebook et Instagram, où tout est indiqué, toutes les informations, toutes les activités que nous faisons. Ça part de la préparation du sol à la plantation de la vigne, en passant par tous les travaux que nous faisons, et ça va jusqu'à la vinification et la location de salle, bien entendu. Alors il faut savoir qu'il y a quand même un beau paysage et je pense que quand vous devez faire les animations dehors, ça va être magnifique parce que quand on sort, Alain vous le montrera avec sa caméra, c'est vraiment joli. On domine les vignes et c'est, pour quelqu'un qui connaît pas, qui vient pour la première fois, moi je sais que je suis venu une fois et
ça m'avait bien plu parce que on est à hauteur des vignes et on voit tout. On surplombe tout, c'est génial. Voilà. Donc en tout cas pour réserver, est-ce qu'il y a un numéro pour réserver dans cette salle? Il y a deux numéros pour ça. Essentiellement le côté salle, le côté réservation, le côté visite, c'est Noémie qui s'en occupe. Côté mariage, anniversaire, etc. Donc au 06 67 91 59 38. Et après il y a mon numéro aussi 06 62 30 96 34. Voilà, donc si vous voulez passer un bon moment, une belle salle, une belle vue dehors, donc il y a tout pour plaire, il y a tout pour se régaler dans cette salle, c'est vrai. Voilà. Alors maintenant, on va passer un petit peu au domaine viticole. Et dans ce domaine, ben, je crois que, je pense que Émilie. Émilie va nous expliquer un petit peu le vin. Déjà, je pense, vous avez une cave? Oui. Vous avez une cave et donc vous faites la plupart des vignes se font. Le vin se fait à la cave. Le vin se fait à la cave. Une partie de la vinification est faite à la cave. Voilà, avec plusieurs cuvées, avec plusieurs couleurs de vin, blanc, rouge, rosé, différenciées dans plusieurs cuvées, notamment la cuvée Costière de Nîmes, bien sûr. Mais bon, ça a des noms, tout ça, ça. Oui, parce que j'avais le HVE. Alors, que veut dire le HVE? Alors, le HVE, donc l'exploitation est en HVE. Le mot HVE veut dire haute valeur environnementale, c'est-à-dire que nous avons un cahier des charges qui est relativement strict par rapport à tous les intrants. Donc, c'est-à-dire tous les produits que l'on doit mettre pour l'entretien de la vigne, parce que on met pas des produits pour le plaisir, on les met parce qu'on est obligé, parce que quand la vigne est malade, il faut bien la soigner. C'est comme un être humain, comme un animal, il faut bien la soigner. On le fait pas de gaieté de cœur, on le fait parce qu'on y est obligé. Mais nous, on essaie de les limiter, on essaie de faire une culture raisonnée. Notamment quand on met les engrais et autres matières que l'on peut apporter au sol. Donc ça, on le fait nous par le biais de la semence. Donc on sème une rangée sur deux et on alterne tous les ans. Donc on sème de la fève-rolle. Donc qui est une. Quoi, ça, la fève? Alors la fève-rolle, c'est une fève, c'est une plante. C'est une légumineuse et c'est une plante que l'on va laisser pousser jusqu'à ce qu'elle fasse la fleur. Et par le biais du système racinaire, donc on va à un moment donné, ça se situe autour du mois d'avril, on va arracher la plante et on va regarder le système racinaire. C'est le système racinaire qui va nous indiquer quand on va pouvoir la détruire et faire un mush. À ce moment-là, on va la coucher, on va coucher la plante et à ce moment-là, la plante va dégager de l'azote dans le sol. Voilà. J'avais jamais entendu ce système. Hein. Ouais. Je trouve que c'est bien. C'est un engrais vert. D'accord. Et donc aussi, c'est naturel, ça. C'est naturel. Voilà. Et aussi, alors on a quelque chose qui est un engrais qui est encore plus naturel, c'est qu'on fait pâturer par des moutons. Voilà, ça se fait de plus en plus et moi je trouve que ça arrange, je pense que ça arrange tout le monde, ça arrange celui qui a les vignes, ça arrange celui qui a les moutons, parce que il cherche toujours des pâturages. Et puis vous, pendant ce temps, vous mettez pas de produits. C'est ça. Moi je trouve que c'est super. C'est super, et puis non content d'être, c'est écologique, et en plus, nous on trouve que ça va de pair avec l'environnement, et puis c'est non content de ça, c'est magique à voir parce que c'est fabuleux. Et oui, quand on voit tous ces moutons dans les vignes là, c'est rigolo. Ouais, c'est joli, ça permet de refaire vivre ces traditions, parce que ancestralement ça existait.
il y avait toujours un ou deux ou plusieurs selon la grandeur, la grosseur des villages, mais il y avait toujours des troupeaux dans les villages. Et c'est vrai que les anciens faisaient toujours pâturer, faisaient manger. Bien souvent, dans des grosses exploitations, il y avait l'exploitation viticole, mais à côté de ça, il y avait aussi le troupeau, qui permettait l'hiver d'entretenir les vignes, de les laisser propres. Et c'est vrai que ça s'était un peu perdu, puis aujourd'hui on y revient, et c'est vrai que c'est une très belle chose. Enfin, nous, on en est très fiers de ça. Je pense que c'est plus agréable que d'entendre déjà le bruit d'un tracteur et le produit qui se répand. C'est ça, ouais. On ne sait jamais trop où il va, quoi. Enfin, il va sur les vignes, mais enfin, voilà. Moi, je vois que là où j'habite, j'ai des vignes à côté, mais chaque fois qu'il passe son produit, je ne sais pas ce que c'est, mais il me faut changer l'eau des chiens, l'eau des poules, voilà. Donc c'est quand même mieux les moutons. Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Émilie. Oui. Alors, Émilie, tu es en train de t'occuper des vignes. Oui, ça y est. Voilà. Moi, tu as fait des études pour. Exactement. Ça fait 2 ans que je suis installée. Donc, avant de m'installer, j'ai fait un bac professionnel vigne et vin à Rodian pendant 3 ans. Et après, à la suite de mon bac, j'ai continué sur 2 ans de BTS pareil à Rodian, viticulture onologie, donc plus spécialisée, on va dire, dans l'onologie pour développer la gamme vin sur le domaine. Et en même temps de ma dernière année d'études, je me suis installée sur le domaine avec mes parents. D'accord. Et ça te plaît? Oui. Donc oui. voilà, Si ça fait voilà, c'est depuis bien. que je suis petite que je suis dans les vignes, donc c'était. Parce que c'est parfois il y en a qui ont des propriétés, mais que les enfants ne veulent pas reprendre derrière. Donc ils sont obligés de vendre. Là, moi, je trouve que c'est bien quand quelqu'un a une propriété et que derrière il y a des enfants qui reprennent. Moi, je trouve que c'est, je sais pas, c'est du côté familial, côté qui ressort et c'est. Enfin, pour les parents, je pense que vous devez être fiers que votre fille reprenne derrière. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. Hein, Alors, ce vin, c'est le vin de Pays d'Oc. Alors, la première gamme qu'on a sortie, donc celle-ci, les 3 bouteilles qu'on a sorties en 2022, on les a sorties pendant ma dernière année d'école. Donc, on s'est dit, on va faire une gamme assez simple, donc monocépage, en blanc, chardonnay, grenache en rosé et merlot en rouge. Bon, parce que c'était plus facile à vinifier étant donné que j'étais encore à l'école. Donc ça, c'est des vins sans IG. Donc on a décidé de ne pas mettre d'appellation dessus parce que c'était plus simple pour une première cuvée. Et donc là, cette année, on a sorti une autre gamme Pays d'Oc, donc blanc, rouge, rosé, et aussi la gamme Costière de Nîmes en blanc, rouge, rosé aussi. Oui, parce que là, on est en pleine Costière de Nîmes. Oui, tout à fait. Faut bien le préciser. Alors, combien de gammes? C'est ce que tu viens de... Alors, cette année, on en aura 9. Ah, alors, là, il y en a 3, en fait. Là, il y en a 3, oui. Alors, les 6 autres? Alors, on aura 3 Costières de Nîmes, 3 Pays d'Oc, et on aura 2 monocépages, donc un Sauvignon blanc et un grenache très très clair fait avec des grenaches gris. Alors, comment il fait le vin? Comment vous faites le vin? Alors déjà, ça commence à la parcelle, on va dire, parce que c'est des parcelles qu'on choisit selon le profil de vin qu'on souhaite. Donc c'est des parcelles qu'on va ramasser à des maturités qu'on détermine nous. Donc déjà, ça va partir de là avec des dégustations de baies, des contrôles de maturité pour voir le taux de sucre et également l'acidité du vin qui est importante, notamment sur les blancs et les rosés, mais aussi sur les rouges. Et après, c'est tout un cheminement à la cave qui va partir du pressurage, qui va partir du pressurage du raisin pour le blanc et le rosé jusqu'à la fermentation et après tout un procédé derrière jusqu'à la mise en bouteille. Alors c'est pas du bio. Non. C'est ça, mais c'est. Est-ce que ça y ressemblerait un peu? On va dire qu'on s'y rapproche. On peut pas dire que l'on produit comme du bio parce que les bio nous en voudraient.
mais on s'y rapproche, disons qu'on est, voilà, on est toujours plus respectueux de l'environnement et de ce qu'on met dans nos sols, de ce qu'on met sur nos raisins, de façon à proposer le meilleur. Voilà, c'est pas du bio, mais c'est de respecter ce qui se passe autour dans les vignes, voilà. Parce que bon, c'est vrai que peut-être il y en a qui passent du poison et là, bon, si on peut éviter à certains moments de ne pas passer des produits, c'est ça. Je pense que c'est quand même bien. Voilà. Alors, combien d'hectares, hein? Alors, on a 65 hectares de vignes, essentiellement. Donc, à 3. Il y a de quoi faire. À 3 dessus, oui. oui, il y a de quoi faire. Bon, et la pitchounette, hein. Alors, ça, c'est Elisa. Elisa, ça te plaît, la vigne? Oui. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que tu savais tailler la vigne. C'est vrai? Et alors, par la suite, ça te plairait d'être là-dedans? Ou tu partiras sur autre chose? Ben, pour l'instant, Tu sais pas encore, tu sais pas. Eh oui. Tu es en quoi? Tu es en CM2? CM1. CM1? Voilà. Oui, tu as le temps peut-être de réfléchir à ce que tu vas faire. Voilà. Hein? Tu participes. Oui, déjà, tu participes, c'est très bien. Ça veut dire que si tu dois prendre la suite, déjà, tu sauras comment on fait. Hein? Émilie, j'ai entendu dire que tu faisais des concours de vin. C'est quoi, concours? Alors, ça, c'est quand j'étais au lycée. Donc, dans ma deuxième année de BTS, on a eu organisé au lycée à Rodian les présélections du concours des jeunes professionnels du vin. Donc, qui consistait à déguster plusieurs vins. Donc, je crois qu'on en avait 5 ou 6. Blanc, rouge, rosé mélangés. Et on devait retrouver le cépage, le millésime, la région de production approximativement, le climat et la tranche de prix de la bouteille. Donc tout ça, c'est pas évident, ça, hein? À l'aveugle, sans voir la bouteille ni quoi que ce soit. Donc on y a participé avec l'encadrement des professeurs. Et en fait, les 2 premiers qui arrivaient aux présélections étaient sélectionnés pour monter à la finale au concours agricole à Paris, donc au salon de l'agriculture. Et finalement, je suis arrivée première aux présélections, donc j'ai été sélectionnée pour aller à la finale au salon de l'agriculture à Paris. Donc voilà, on s'est retrouvés à Paris pour la même expérience. On était 140 avec les Européens et je termine 10e au concours. Alors, c'est pas beau ça, hein? Les parents, vous êtes fiers? Et oui, d'autant plus qu'elle aurait pu encore faire... J'aurais pu faire mieux, ouais, on va dire. Ouais. Parce que voilà, c'était un concours où on avait un support visuel à faire, donc c'était soit un montage vidéo, soit une affiche ou quelque chose visuel. Et c'est tombé un week-end où on était en train de faire les rambardes à la cave des pressoirs. Donc je me suis dit, ben, tant pis, tu le fais pas. Et en fait, quand on est arrivé au résultat du concours à Paris, mon prof m'a dit, si tu l'avais fait, tu aurais terminé plus première que le premier. Ah. Donc, bon, en fait, c'était la première fois. Oui, c'était même bien la première fois. Hein, une belle expérience. Voilà, très belle expérience. Voilà. Alors, on va quitter un peu la vigne, mais on va rester quand même dans notre coin et on va aller voir un peu du côté tradition. On m'a dit, tu sais, j'entends moi, que tu aimais bien d'aller au taureau et puis oui. Que tu allais... alors tu vas l'expliquer ça aux gens, comment on met les attributs, déjà ce que c'est qu'un attribut, et comment on met les attributs au taureau. Alors ça c'est... Ou aux vaches, hein, ça peut être les vaches. J'ai appris ça, je devais avoir 6-7 ans, avec Thierry Félix et son fils Vincent, donc qui m'ont appris d'abord à embouler les vaches pour les courses de nuit. On explique embouler, ce que ça veut dire? Embouler, alors c'est une petite boule en fer qu'on va visser sur les cornes de la vache pour pas qu'elle blesse quelqu'un pendant la course. Donc qu'elle fasse moins mal, on va dire. Qui est vissé au bout de ses cornes.
Donc déjà, j'ai appris ça. Et après, Thierry m'a dit, pour les courses camarguaises, tu vas venir avec moi et je vais t'apprendre à mettre les ficelles au taureau et les glands. Donc il m'a appris à mettre les ficelles autour des cordes et après les glands. Et j'attachais les taureaux aussi sur le char. Sur le char et dans le... Alors, le char. Oui. Explique le char. Qu'est-ce que c'est le char? Alors c'est l'endroit, on va dire, où sont embarqués les taureaux pour... Le camion, voilà, le camion des taureaux. Où ils sont embarqués pour être amenés soit au pré, soit aux arènes. Alors ces attributs, puisque nous sommes dans la tradition, ces attributs que nous mettons sur les cornes du taureau, c'est parce que le taureau, justement, a un jeu à faire dans les arènes. Et ces attributs que nous mettons, c'est des attributs qui, dans les arènes, qui sont primés, des attributs qui sont primés. Et les raseteurs, qui sont habillés en blanc, avec leurs crochets, qui, avant de s'appeler crochet, s'appelait le peigne. Après, ils ont appelé ça le crochet. Vont, à l'aide de ce crochet, aller chercher sur la tête du taureau ces attributs qui sont primés et que s'ils enlèvent ces attributs, ils gagnent la prime qu'il y a dessus. Exactement. Voilà. Alors, tu as parlé de la ficelle, des glands. Alors, les glands, c'est un petit pompon, on va dire, un petit pompon. Et puis, la cocarde. Et la cocarde, c'était... C'est un bout de tissu rouge, en fait, qui se met au milieu sur le crâne du taureau. Du taureau, Je sais pas, non, le dessus, là. Et puis, sur le frontal, voilà, je cherchais le nom, le frontal. Voilà, et ça fait partie de nos traditions. Et tu n'envisages pas de prendre des taureaux? Non. Il y en a assez avec les vignes. Voilà, exactement. Voilà. Bon, déjà, on va voir peut-être Pichounette. Peut-être que Pichounette, elle prendra peut-être des taureaux. Non. Bon. J'aime pas les taureaux. Ah, t'aimes pas les taureaux? Moi, je crois plutôt que tu en as peur. Oui, j'en ai Ah, voilà, c'est pas pareil ça, hein. C'est pas pareil d'avoir peur ou de pas aimer. Alors, est-ce que tu as peur d'autres bêtes? Non. Alors, et qu'est-ce que tu aimes comme animal? J'aime les brebis. Est-ce que tu en as des brebis? Non. Enfin, est-ce que il y en a autour de toi des brebis? Il y a quelqu'un qui en amène ici? Des brebis? Pas dans notre vigne, mais dans une autre vigne. Voilà, je crois que c'est Rodolphe qui amène les moutons dans les vignes, comme on parlait avec ton papa tout à l'heure. Ça sert de désherbage. Voilà. Et tu vas les voir de temps en temps? Tu aimes les brebis? Oui, je vais lui donner à manger. Je donne à manger aux chiens qui les gardent, Patou et Faucon. Ça, c'est les prénoms. Ah non, ils s'appellent, Patou et Faucon. D'accord. Je vois des bébés naître. Ah, c'est bien ça. Et après, j'y vais tous les jours. Eh bien alors, donc tu aimes... Ah, elle sera bergère, cette petite. Eh bien, c'est bien. Alors, tu vois, tu as peur des taureaux, mais pas des brebis, heureusement, parce que les brebis, c'est pas... Mais peut-être des boucs ou des... Parce que ceux qui ont des cornes, là, il faut s'en méfier quand même. Il y en a aussi avec les brebis? Comment c'est qu'on appelle ça? Le bouc, Les béliers. Le bélier, voilà, cherchez le nom. Bélier, je sais pas. Il y en a pas. Il faut se méfier des béliers. Hein. Ils ont des cornes aussi. Hein. Pas comme les taureaux, mais ils ont des cornes aussi. Ils peuvent être dangereux. Bon, ben continue à t'occuper des moutons, des brebis, hein, puisque je vois que tu te régales. Voilà, porte-leur à manger. Et tu sais ce qu'ils aiment bien? Moi, j'ai une brebis, le pain dur. Ah, le pain dur. Pain dur, j'y écrase comme ça. Et moi, elle le mange très bien. Bah, Moi, je l'écrase par terre et hop, elle vient, elle mange le pain dur. J'en amène, je frotte. Voilà. Et j'en amène. Eh bien, c'est bien. C'est bien. Bon, peut-être future bergère, on verra. On verra. Hein? Allez, on va revenir dans les vignes du domaine de la Galine. Et je crois qu'on a parlé de la cave, mais cette cave, elle a toujours existé ou c'est vous qui l'avez créée ou... Non, alors la cave n'existait pas. Le bâtiment existait, parce que c'était le bâtiment où on rangeait le matériel avant. Et donc moi, quand je me suis installée, depuis toujours que j'ai voulu faire ce métier, j'ai dit à mes parents, moi j'aimerais faire mon vin quand je viens avec vous, ça serait la finalité entre guillemets du métier.
Et donc, il y a 2 ans, on s'est dit, on y va, Allez, on se lance on fait la cave. dans la cave. Donc voilà, on a commencé. Alors, est-ce qu'il y a des normes quand même Oui. Il y a des normes déjà de sécurité. Et après, il y a tout ce qui est en lien avec l'hygiène aussi, parce que c'est quand même un produit alimentaire. Donc voilà, on s'est lancé dans tout débarrasser, où maintenant il y a la cave, et on a commencé à acheter un peu du matériel pour vinifier petit à petit, des petites quantités. Et après, on s'est agrandi, et voilà, aujourd'hui... Il vaut mieux commencer petit oui, et aller exactement. en crescendo, parce que bon, des fois, si on voit un peu trop grand, parfois on se casse un petit peu la figure. C'est ça. Là, il vaut mieux aller doucement. C'est ça. Voilà. Et là, la moitié de la... Mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je crois que la moitié du vin se fait à la cave. À peu près, c'est ouais. ça, On essaye de vinifier quand même. Alors, et l'autre moitié se fait où? À la cave coopérative à Marguerite. Ah bon. Et pourquoi Marguerite, tiens? Parce qu'il y a des caves, Galicien, Vauvert, Beauvoisin, Générac. Pourquoi Marguerite? C'est une affinité avec les personnes qui y sont, notamment avec le président. D'accord. Voilà. Bon, il suffit que de faire le vin et qu'il soit bon. Hein, c'est Exactement. Ça. Voilà. Bon, donc tout à l'heure, on a donné les numéros de téléphone, on peut les répéter. Hein. Alors pour la salle, donc le numéro de Noémie, puisque c'est elle qui s'occupe des visites pour tout ce qui est mariage, événements familiaux, anniversaires, etc. Donc c'est le 06 67 91 59 38 et le mien 06 62 30 96 34. Voilà. Mais pour les mariages, il vaut mieux appeler Noémie. Bon, c'est l'adepte des visites, voilà. Eh ben, voilà. Pour le vin, moi ou Émilie, mais bon, pour les mariages, il vaut mieux appeler Noémie. Oui, mais pour les visites. Puis c'est bien que chacun a son rôle chacun à a son faire. rôle. Et donc voilà, comme ça on se perd pas dans tout, parce que s'il faut courir aux vignes, venir à la salle, donc c'est bien que quelqu'un puisse bien se caler sur la salle et les autres sur la vigne. On essaie de se caler sur tout. Parce que, voilà. Bon, je vous souhaite de continuer à faire du bon vin. Hein. Merci de nous avoir reçus dans votre domaine. Et puis, peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. Hein. Voilà. Moi, je vous fais en tout cas plein de poutous. Et puis, à l'émission prochaine. Avec du taureau,